Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire, nous sommes dimanche aujourd'hui, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre mois de mai, du 1er au 31 mai 2026. Alors c'est notre lune, hein, on aura la paix mardi, pas avant, je suis vraiment désolée. Elle a été bousculante, mais dans le bon sens aussi. Il fallait qu'on dise des choses, il fallait qu'on comprenne certaines choses aussi, il fallait qu'on mette des barreaux-T, des points sur les i. Il fallait qu'on avance, qu'on prenne des décisions très importantes pour notre bien-être à nous-mêmes, hein. Parce que ça fait un certain temps qu'on commençait à trop cogiter, à pas trouver une porte de sortie. Là, on trouve enfin la porte de sortie. Vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, nous allons partir sur le tarot. Eh bien oui. Hmm. Waouh. Alors, j'avais déjà tiré 2 cartes à l'avance. Là, nous avons l'As de bâton, l'Empereur, la Tempérance, le Roi de denier. Je vous explique. Là, on nous parle de nouvelles inspirations, on nous parle de nouveaux départs, on parle d'une nouvelle énergie nouvelle qui arrive à nous, hein. On passe à l'action, on sait ce qu'on veut, on plante le bâton et on y va. En plus, nous sommes soutenus par les guides, les messages de l'univers nous arrivent pour retrouver une stabilité et pouvoir aussi se protéger. Effectivement, je vous ai parlé de conflits au départ. Effectivement, on a lutté, il y a eu pas mal de conflits. Là, on s'affirme, d'accord? On me dit que là, au niveau financier, j'en avais parlé dans la semaine du 1er au 9, hein. Faut rester dans la prudence quand même, hein, sur la gestion des comptes, faire attention quand même, hein, ça revient encore, hein. Mais moi, je pense plutôt que les conflits, ils étaient à l'intérieur de nous. Peut-être par rapport à des problèmes financiers pour ceux qui en ont traversé, ou peur de traverser des problèmes financiers aussi. Parce qu'avec l'As de bâton et l'Empereur, sincèrement, nous sommes archi protégés. Avec le pendu qui est à l'envers, nous avons réussi enfin à y voir un peu plus clair et vraiment à lâcher prise pour planter ce bâton, pour partir de l'avant. On a l'As de denier. Pour ceux qui avaient peur de cela, des conflits financiers ou des problèmes financiers, l'As de denier, on me dit qu'on peut être rassuré à partir de maintenant, la prospérité, la fluidité des finances, l'abondance, elle est pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a compris que par rapport à ces conflits, quels qu'ils soient, je parle du financier, mais ça peut être sur n'importe quel sujet, on a appris à être dans la tempérance, ce qui est compliqué pour nous d'être dans la tempérance, mais il le fallait, puisque là, nous avons l'As de denier et le Roi de denier. Peut-être que nous avons fait demi-tour, ou peut-être que nous avons fait un peu plus attention, ou que nous allons faire un peu plus attention. Ben oui. Alors pour certains, avec l'As de bâton, la nouvelle inspiration, ce nouveau départ, on se pose plus de questions, on y voit clair, on reprend sa liberté, on part sur un nouveau départ avec plein d'audace. Là, on a envie de vivre. On a envie de vivre réellement avec le fou. Quitte à repartir sur quelque chose, de mettre des choses en place nouvelles, on y va. On y va. Avec l'empereur et l'As de denier, on a la reine de bâton. Non mais sérieux quoi. On a l'As de bâton, la reine de bâton, l'As de denier, le Roi de denier, le fou, la tempérance, l'empereur. La reine de bâton, c'est je reprends confiance en moi, j'écoute bien ma petite voix à l'intérieur de moi, je sais que je vais y arriver au bout. Je sais que je vais y arriver. Vous êtes ambitieux ou ambitieuse, vous avez énormément de magnétisme, vous reposez sur ce que vous avez déjà. Et en plus, on vous y aide. Tête de bâton, tempérance, ben oui. C'est un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ pour les scorpions, hein. C'est un nouveau départ nécessaire, hein. Le changement est positif, ça va nous soulager. On va pouvoir enfin souffler. Nous allons partir sur une nouvelle évolution. Peut-être que depuis quelques mois, nous étions en période de transition. On savait qu'il fallait passer à autre chose, mais c'était compliqué avec le 6 d'épée de passer à autre chose, hein. C'est pour ça qu'il a fallu peut-être que cette lune vienne nous bouleverser pour qu'on comprenne certaines choses. Avec le Roi de denier et le 4 de denier, nous avons quoi? Bah, c'est pas compliqué, elle est partie toute seule. La reine d'épée. Et c'est excellentissime.
Si on était dans la prudence, c'est parce qu'il fallait mettre quelque chose, il fallait sortir du brouillard, il fallait mettre quelque chose en place, il fallait vraiment y voir clair. Et pour certains ou certaines, il fallait trancher quelque chose, mais définitivement. C'est pour ça que cette reine d'épée, avec ce roi de denier, nous dit: «J'avais besoin de retrouver une stabilité. Il fallait que je me rassoie sur mon trône et que je ne prenne plus peur sur rien. Je dois me faire confiance à moi-même et je dois reprendre mon indépendance et je dois dire ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas» et vous tranchez par rapport à une communication importante pour vous. C'était votre premier message. Je ne sais pas si ça vous parlera comme d'habitude. Alors, nous allons partir avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? La paix. On se recentre, on se reconcentre, on retrouve la paix à l'intérieur de nous. Peut-être qu'aussi pour certains ou certaines, vous devez faire la paix avec des enfants ou un enfant. Peut-être un enfant qui vous fait des misères parce qu'on parle d'un combat. Si c'est pas un enfant, c'est un petit enfant. Alors peut-être qu'il y a un enfant qui est en plein combat après il ou elle-même et qui est en plein désespoir aussi. Peut-être que cet enfant, parce que, à moins que ça soit vous, mais c'est possible, vous mettez ça comme ça vous parle, hein, parce qu'on a la mort. La mort, c'est le désespoir, la mort, le combat, j'ai besoin de retrouver la paix. J'ai besoin de sortir de ce tunnel noir, j'ai besoin de retrouver la lumière, j'ai besoin de me recentrer et de me reconcentrer sur moi-même. Afin de quoi? De reprendre mon équilibre. Ou cet enfant a besoin de reprendre son équilibre. Alors peut-être que c'est vous qui serez à l'initiative pour faire comprendre des choses. Peut-être que cet enfant a besoin de communiquer avec vous, de vous dire des choses. Ou peut-être que c'est à vous d'aller chercher la communication, c'est possible, hein, parce qu'avec l'enseignement, il ou elle doit comprendre, vous aussi, vous devez comprendre certaines choses par rapport à ce désespoir. Ah oui, mais alors là, on a la mort à la non-lumière, donc waouh, waouh, waouh. C'est vous qui ne voyez pas clair ou c'est l'enfant qui n'y voit pas clair? Je ne sais pas. La lumière, elle revient. Vous inquiétez pas, la lumière, elle revient. Ça sera après le 15, hein, mais la lumière revient. Il y a quelque chose qui... Cet enfant est malade, on a la maladie. Hein. Ou c'est vous, cet enfant, vous rend malade. Alors, quand je dis la maladie, je ne dis pas que la personne est mourante, elle a des problèmes de santé. Je dis que cette personne, vu le désespoir, le déséquilibre, le combat, ça vous rend malade ou ça le rend, il ou elle, malade. Le combat. Ouais. Ok, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre quelque chose parce qu'il va falloir réellement guérir de quelque chose. On a le karma là. Hein. Il faut guérir de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Alors c'est bizarre, la non-lumière et le côté sombre quoi. Waouh! Je suis obligé de remettre une carte là-dessus. Cette colonne. Ouais, besoin de reprendre son équilibre. Besoin de reprendre un équilibre. Besoin de reprendre une sérénité mentale, d'esprit, d'âme. On me dit que vous allez poser énormément de questions pour pouvoir y voir clair. Vous allez accompagner, vous allez l'accompagner. C'est bizarre, hein? Il y a une trahison. Il ou elle se sent trahi, à moins que c'est vous vous sentiez trahi. Mais regardez, cette personne ou vous-même, vous avez besoin de vous réfugier parce que vous êtes en pleine souffrance. Ok, on me dit garder la foi en tout cas. Le chemin, il arrive. Bah, tout de suite, ça sera après le 15 hein, pour certains ou certaines par rapport à ce que je viens de dire. Là, c'est vraiment un sujet très... c'est vous par rapport à un enfant par rapport à vous. D'accord? On me dit garder la foi, les choses vont s'arranger. Mais il va falloir énormément communiquer. En tout cas, c'est ce que je vois. Après, nous allons partir avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? La transformation. Ouais.
Alors, pour certains ou certaines, il y a une transformation professionnelle, mes amis scorpions. D'accord? On sort d'une impasse, on sort d'un labyrinthe, on veut quelque chose de nouveau. On veut se mettre de... On veut plus être spectateur de notre vie, on veut être acteur de notre vie. On veut créer des choses, on veut mettre en place des choses. Et vous allez avoir toute la force pour pouvoir y arriver. Parce que ce changement, ce nouveau départ, il est pour vous. Ouais, il y a une lumière qui vous accompagne là. Ouais. Il y a des choses que vous allez devoir peut-être dénouer, ou vous avez dû dénouer là en fin avril pour trouver une réponse à une situation. Il fallait y voir plus clair. Hein. D'accord? On a encore le karma de foi. Hein. Par rapport à un homme, ça peut être par rapport à une femme, il n'y a jamais féminin et masculin. On me dit que vous avez dû vous détacher d'une situation. Vous vous sentiez barré. C'est comme si on vous empêchait d'avancer. C'est comme si on vous a freiné. On vous a mis un stop pour comprendre le pourquoi du comment. Cette lune a été très, très importante. Afin de pouvoir reprendre nos forces, mais surtout guérir sur certaines choses. Il fallait prendre le temps, il fallait s'isoler pour aller chercher notre propre renaissance. On me dit que là, vous étiez dans l'ennui, dans la lassitude, dans la frustration. Il y a quelque chose qui était pourri, il y a quelque chose qui était plus bon pour vous. Il fallait enlever ce qui était plus bon pour vous. À la lune, je vous l'ai dit, à la lune. Se détacher. Il fallait faire une rencontre avec vous-même, là. Il fallait retrouver une stabilité. Il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Ben, c'est une trahison. Vous êtes senti trahi, tout simplement. Hein. Ben là, on vous donne carte blanche pour repartir à la case 0, pour pouvoir avancer. Vous partez sur votre transformation. À la ligne, vous vous détachez, vous larguez les amarres. On vous donne carte blanche. Vous pouvez y aller. Vous pouvez réellement y aller. Bon, par contre, waouh. On me dit que là, il y a une très très belle amitié, il y a un soutien amical, que ce soit une femme ou un homme. Je n'en vois qu'une seule, en tout cas là, tout de suite. D'accord? Il peut y en avoir deux, mais je n'en vois qu'une. Peut-être que vous avez deux amis fidèles, d'accord? Mais en tout cas, ces deux personnes vous protègent, vous écoutent, vous accompagnent. Et il n'y a pas... Ça peut être... Ah oui, oui, ça peut être un deuxième. Je vous explique pourquoi. Une deuxième personne. Parce que ça peut être une personne qui est disparue. Un ami qui est là et un ami qui est là-haut. Hein? En tout cas, vous êtes à la protection par rapport aux anges, par rapport à cette belle amitié que vous allez entretenir durant ce mois-ci. Hein? Il y a eu une perte hein, pour certains. On dit qu'au niveau professionnel, pour certains ou certaines, vous vous sentez comme dans un étau. C'est pas encore ça. Quoi. Pourtant, vous faites énormément d'efforts. Hein. Vous travaillez sur vous-même aussi, mais vous êtes quand même dans la tristesse. Hein. Quelque chose qui vous manque. Hein. Ouais, vous êtes à l'affût aussi, dans la prudence de l'affût. Vous n'arrêtez pas de penser à quelque chose. Ok. Pour certains ou certaines, il va falloir faire un grand ménage dans votre maison, dans votre appartement. Hein. Pour certains ou certaines, je vois un déménagement cet été. Pour d'autres, il va faire vraiment un énorme nettoyage à l'intérieur de vous, mais aussi chez vous. D'accord? Parce que là, il y a vraiment eu une impasse. Hein. Pour certains ou certains scorpions, il y a bien eu un envoûtement où on a essayé de vous envoûter pour vous barrer. Parce que là, ça a été conflit sur conflit. On me dit que vous allez guérir de tout cela et vous détacher de tout cela. Ok? Je ne sais pas si ça vous parlera. J'aurais arrêté de dire ça parce que vous le savez, vous me connaissez maintenant. Ok, allez, nous allons partir avec celui-ci. Alors pour certains ou certaines, vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul. Ou alors tout simplement, vous êtes dans la solitude, vous devriez être en couple. On allait retrouver avec un enfant.
Vous voyez, on allait retrouver avec un enfant. Donc, et pourtant, j'ai parlé de l'enfant au départ. Hein. On- C'est comme si... Peut-être que le couple, c'est vous qui formez un couple avec votre enfant, si vous vivez avec votre enfant, fille ou garçon. C'est possible. Un couple, on est soudés, on s'aime. Mais là, il y a eu quelque chose, il y a une déchirure, il y a une solitude, il y a des retrouvailles avec un enfant. Là, il y a quelque chose qui vous a mis dans la tristesse quand même. Hein. Et on revient, vous êtes protégés. Hein. Même si pour certains, il y a peut-être eu quelqu'un qui a voulu vous embêter, vous êtes protégés. Vous allez reprendre votre courage, vous allez reprendre vos forces, vous allez foncer. Pour certains ou certaines, vous êtes dans l'attente de quelque chose au niveau financier. Aussi. Un prêt, c'est possible. Bon, en tout cas, pour certains ou certaines, il y a une belle rencontre qui arrive vers vous. Là, je crois que la belle rencontre, c'est vraiment des retrouvailles avec un enfant. Je ne vais pas vous le cacher. On me dit que vous êtes vraiment liés, vous êtes vraiment soudés. Je ne vois pas une rencontre sentimentale là-dedans. En tout cas, pour certains ou certaines, vous partez sur un nouveau départ financier aussi. D'accord. On me dit que vous avez subi une trahison, c'est assez sûr. Hein. Ça a été retour aux blessures encore. Hein. Mais juste après le retour aux blessures, nous avons la renaissance. Une opportunité arrive pour vous. Vous trouvez des solutions. Des solutions, vous arrivez enfin à lâcher prise sur quelque chose. Il y a beaucoup d'informations dans votre tirage, hein, mes amis scorpions. Allez, nous allons partir avec celui-là. On va faire en 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et oui, 8 et 9. Bon, alors là, on me dit que vous allez devoir reprendre votre tranquillité. Il va falloir encore un petit peu de temps. On me dit qu'on vous jalouse, voilà, vous êtes retrouvés en triangulaire, beaucoup de commérages autour de vous. En tout cas, on me dit que ça a engendré des paroles houleuses, d'accord. Les actes n'ont pas été actés, d'accord. Vous avez dû examiner une situation, après avoir examiné une situation par rapport à ce que vous avez traversé au niveau des disputes ou des complications au niveau des paroles. Vous prenez de la distance, d'accord. Et on me dit aussi qu'il y a un retour qui revient vers vous. C'est pour ça que je vais continuer, je vais rester sur le retour. Le retour, regardez, miroir magique. Là, ça a été compliqué, hein. Ça a été très compliqué. Là, c'est le retour à la magie. On s'en sort. Il est temps. Il est temps. Allez, on va prendre celui-là. On va aller chercher un petit message. On va aller voir combien j'ai de messages surtout. Arrêt karmique. Il y a quelque chose qu'on arrête, hein. Parce qu'on fait des choix. On fait des choix parce que il y a eu un désalignement total. On s'est perdu en chemin. On s'est vraiment perdu en chemin à un moment donné. Il fallait rembobiner la cassette, pour ceux qui ont mon âge, cassette vidéo avec le crayon. Il fallait rembobiner la cassette pour y voir plus clair. On me dit que vous vous sentiez complètement perdu. Il fallait évaluer une situation afin de partir sur votre propre évolution. On me dit que vous avez somatisé. Quel choix vous alliez prendre? Vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas où vous en étiez. Et puis pour certains ou certaines, vous reprenez votre quête de solitude, malgré les regrets que vous laissez derrière vous. D'accord? Mais ces regrets ne vont pas continuer comme ça, puisque vous avancez. Regardez, c'est un truc de fou. L'arrêt du karmique, épuration du karmique. Waouh! C'est excellent. À voler. Dans une semaine. Dans une semaine. Il y a une nouvelle qui arrive à vous dans une semaine. Vous allez enfin comprendre tous les mensonges, les trahisons, le pourquoi du comment.
Et là, vous vous libérez et vous retrouvez l'abondance et vous recommencez à vous faire plaisir. C'est très très bien. Après, pour le sentimental, j'ai pris Spark of Love. Les amis, vous voyez, les amis sont là. Les amis, une amélioration, le grand soleil. Il y a des partages amicaux, alors que vous étiez dans l'isolement le plus total. Alors, l'isolement, peut-être que vous êtes mis carrément à travailler comme... Vous allez peut-être vous mettre à travailler comme une acharnée ou un acharné. Hein. Vous allez vous investir pour ne pas penser aussi. Oui. Pour certains ou certaines, peut-être que vous vous isolez de beaucoup de choses, à part de vos amis, bien sûr. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins ils sont là pour vous. Peut-être que vous travaillez au sein de votre foyer. On a le travail à la maison, hein, c'est possible. Hein. Ok, pour certains ou certaines, il fallait couper quelque chose afin de reprendre votre rôle d'impératrice ou d'empereur suite à des conflits de loyauté que vous avez eus. Là, c'est la mort pour votre propre transformation. Là, cette carte, c'est l'expansion. On a compris. On a compris qu'on ne pouvait pas continuer à être dans le conflit. On passe à l'action. Parce que nous étions avec le diable ou la diablesse. On coupe cela. On reste fidèle à nous-mêmes. D'accord. Peut-être qu'il y a eu, peut-être qu'il y a eu de la jalousie financière aussi sur vous. De toute façon, vous étiez dans l'insatisfaction parce que de toute façon, on vous cachait les choses. Il fallait y voir clair quand? À la lune. Et là, vous y voyez clair parce que c'est la grande réussite. C'est très bien. Il n'est pas purement sentimental, hein, ce tirage. Je ne vais pas vous le cacher. Donc, on va faire un deuxième. Ok, le magicien. Ouais, ok. Vous étiez vraiment dispersé, là. Vous allez vraiment être dispersé. Hein. Par rapport à toutes les communications, on parle de beaucoup de communication, on parle de communication nouvelle, mais ça va vous déséquilibrer, de vous disperser pas au niveau sentimental. Hein. On a le magicien, mais le magicien, il n'est pas... Là, il n'est pas... c'est pas un tour de magie, quoi. La vie n'est pas un tour de magie. Parce que là, vous vous dispersez, il y a beaucoup de communication entre vous, mais ça vous met en déséquilibre, en pleine confusion. Peut-être que c'est vos enfants, ou un enfant. On y retourne, hein, sur l'enfant. Hein. Bon, en tout cas, on parle d'un dénouement qui arrive pour vous. On me dit quelque chose vous a fait peur, mais vous allez retrouver réellement votre équilibre. Avec un peu plus de tempérance aussi. Hein, vous allez acter de nouveau cette tempérance. Et après, vous allez pouvoir enfin avancer et vous libérer de vos peurs, de vos angoisses, de votre stress. Hein, parce que vous allez faire enfin les bons choix. Parce que vous avez compris. Vous avez pris le temps de comprendre certaines choses. Pourquoi? Parce que ça a été la tour pour vous. Il y a eu une séparation avec quelqu'un. Et là, vous reprenez vos forces parce que vous devez reprendre une stabilité. Et effectivement, vous étiez en triangulaire puisque nous avons la tierce personne. Mais vous l'avez compris que vous avez été trahi. Quand on vous a trahi. Ok? Alors, je ne sais pas si ça vous parlera. Déjà, j'ai donné beaucoup de messages. J'ai 23 minutes. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas un message pour vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.